Bonjour Alain, Bonjour Alexandre. gratitude pour ta venue à Saint-Nexan. Ben, gratitude de me recevoir ici. Tu avais déjà commencé par faire le stage entrepreneur-entrepreneuse aligné. Oui, il y a 3 semaines à peu près, c'était début juin, je crois, c'est ça. Et finalement, tu t'es dit, tiens, je vais venir à Saint-Nexan. Oui, ouais, j'ai vu un petit peu les programmes des festivités, entre guillemets, et ça avait l'air effectivement de correspondre à un peu ce que je recherchais, un peu de détente, de pouvoir se poser dans le corps. J'ai déjà commencé un petit peu certains exercices de yoga, Mhm. donc certains matins de la semaine, et je trouvais que ça me faisait du bien. Mhm. Parce que j'avais dans l'idée à un moment donné de reprendre des salles de sport et tout ça, mais je me voyais mal forcer sur les trucs. Et Mhm. je l'avais déjà fait par le passé, mais c'était pas. Donc là, ce que je cherchais, c'était justement un peu de stretching et puis combiné avec la respiration du yoga. Donc finalement, ce que tu proposais me convenait parfaitement. Alors du coup, bon, on va parler un petit peu de ce qu'on a fait cette semaine. Ok. Euh, Peut-être on peut aussi parler de entrepreneurs-entrepreneuses alignés aussi, puisqu'on n'a pas eu le temps de Mhm. faire une interview Ok. là-dessus. Déjà Alors, j'ai oui, fait qu'une semaine, moi, pour l'instant. ouais, Effectivement, tu as fait je une dois faire semaine la sur les deuxième deux. semaine. Mhm. Comment c'était entrepreneur-entrepreneuse alignée avec Anatman IA? Avec la Mania. Bah, écoute, c'est très surprenant parce que l'outil que tu as mis au point est vraiment assez. Enfin, il y a encore plein de choses à découvrir. Là, je pense que c'est au balbutiement du début du commencement, Hmm. mais je trouve ça assez intéressant parce que ça permet à la fois d'ouvrir la réflexion et en même temps de recentrer sur, je ne vais pas dire l'essentiel, mais sur quelque chose de précis, de plus précis, de plus pertinent. Donc, enfin, en tout cas, de ce que j'en ai vu pour l'instant, je ne l'ai pas encore super utilisé, mais on a fait déjà des essais au début du stage Mhm. avec un groupe qui était très sympa, donc ça s'est très bien passé. Et puis, tu as ton talent d'animateur qui nous a aidés aussi. Talent d'animateur, c'est Oui. rigolo. Merci, c'est gentil. Et en fait, ça t'a permis de faire ton profil. Et ensuite, Mhm, on a posé des questions à l'IA. mhm, Comment tu as trouvé la pertinence de l'IA par rapport au profil, l'aide de l'IA qui, qui pouvait aider quand même à synthétiser mhm, l'histoire, mhm, ce qui nous est arrivé, notre profil mhm, psychologique en fait, mhm, hein. mhm, mhm. Comment tu as trouvé ça? Ben, je trouve ça intéressant. Après, je pense qu'il va falloir que je creuse encore davantage, hein, bien Mm, sûr. Mais je trouve effectivement l'intéressant, en tout cas la possibilité que ça peut offrir. Parce mm, qu'effectivement, par rapport déjà au peu de données, parce que je n'ai pas eu le temps de remplir vraiment, enfin mm, de se saisir ou de télécharger dans l'IA mm. les documents ou d'avoir suffisamment de précision par rapport à ma propre histoire ou Ok, mes centres d'intérêt. c'est en cours alors. Voilà, c'est en cours. Mais déjà, ce que j'ai perçu, c'est effectivement des idées originales euh, par rapport à effectivement des propositions d'ateliers, des propositions voilà, auxquelles des fois je n'ose même pas penser, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vient titiller l'imagination, la réflexion, et du coup, ça peut stimuler aussi la créativité, le genre. Après, le problème, ça va être de mettre en place, mais ça, c'est pas l'IA qui va le faire. Ça, c'est toujours le même problème, Mm. c'est en faisant qu'on fait les choses, quoi. Il n'y a pas de secret. Alors ici, cette semaine, on a fait des jeux 2 par 2, Mhm. comme sur le stage par Zoom d'ailleurs. Oui. Comment tu as trouvé les jeux 2 par 2, les yeux dans les yeux, Mhm. j'aime, j'avais besoin, tout ça, comment tu as trouvé Je trouve ça assez intéressant et assez profond. Parce hmm, qu'effectivement, de l'extérieur, on pourrait trouver ça assez superficiel, mais en fait, le fait qu'il y ait un contact, comme ça, une proximité, ça entraîne, ça permet, et puis ça donne une communication vraiment de cœur à cœur. Et en hmm. même temps, je chante dans l'environnement dans lequel c'est proposé. Il n'y a pas de, c'est pas qu'il n'y a pas de frein, mais il y a quelque chose d'une fluidité, d'une sincérité, d'une transparence Hmm. qui peut se mettre en place. Les 2 premiers jours du stage, c'était pour créer l'unité Mhm. et c'est ce qu'on a fait avec les petits jeux. Est-ce que Mhm. tu as vu le mécanisme en tant que psychologue, de comment nous avons créé l'intimité, comment nous avons créé le nous? Est-ce que tu Alors, as peut-être noté pas un tout petit à peu? fait dans les détails. Pas tout à fait dans les détails, parce que étant dedans, Oui, j'ai peut-être pas tu étais forcément dedans. Mmh. le regard extérieur. Mmh mh. Mais effectivement, il y a quelque chose d'une cohésion
Mmh. qui se produit avec ces petits exercices, ces petits jeux comme ça qui Mmh. sont. Tu as vu le résultat, Oui, en tout ouais, cas, ouais, hein? ouais. Tu as Ça vécu le permet résultat. effectivement un peu abolir un peu certaines frontières qu'on pourrait avoir Mmh. dans les stages peut-être plus conventionnels où on garde une distance. Mmh. Là, ça met effectivement un peu en confiance et justement comme ce qui est un peu proposé dans un cadre de bienveillance. Donc, Mmh. ça met aussi tout de suite l'échange à ce niveau et je trouve ça vraiment pertinent, intéressant. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'était l'interaction Mhm. qui permettait de connaître l'autre. Mhm. Sans Mhm. interaction Mhm. avec l'autre, il n'y a pas le courant qui passe, il Oui. y a pas le lien qui se fait. Mhm. Et c'est pour ça que, en comprenant ça, j'ai créé plein d'interactions entre chacun d'entre nous. Mhm. Et c'est comme ça que le lien se fait, en fait. Mhm. Mhm. C'est l'interaction, l'interaction, l'interaction. Et du coup, l'autre n'est plus un autre. Mhm. Mhm. Et le fait aussi de parler sans réfléchir. Voilà. Mhm. J'aime, j'ai besoin, j'avais envie, je m'autorise. C'est Mhm. parfois même des discussions que nous n'avons pas avec des personnes, voilà, des personnes de notre entourage, mais qu'on a tout de suite là avec des inconnus, en fait, Mhm. avec ce que j'aime chez toi. Mhm. Oui. Tu vois, tu peux remettre le Oui. micro? Ouais, ce que j'aime chez toi Mhm. et tout ça, et c'est ça qui crée le lien, Oui, tout qui à fait. crée. Oui, oui. Parce que c'est à la fois effectivement connaissant pas forcément la personne, puisque c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu auparavant, Mhm. de créer effectivement presque une connexion, une complicité Mhm. d'entrée de jeu, C'est ça, avec d'entrée de le jeu. côté ludique en même temps. C'est ça qui est sympa. Et c'est ça qui crée l'unité. Mhm. Et voilà. Alors le yoga ici par rapport à la maison, quelle est la différence? C'est à la fois plus exigeant, plus dense et plus vivant. Parce que la maison, du coup, comme il n'y a pas le groupe, Mmh. j'ai envie d'aller reprendre un petit café. Il y a plus Ah, de là, ça tire pauses. un petit peu trop. Bon, on fait une petite pause. Ah oui, il y a l'effet groupe alors. Il y a un petit effet groupe. Et les nouvelles postures avec la jambe qui se plie, Aïe, aïe, massage aïe. de la hanche, c'est Aïe, aïe, nouveau aïe. ça. Comment t'as trouvé? Au début, c'était terrible. C'est la position que je Ah, détestais le plus. ah ouais. Insupportable. Là, chez moi, j'aurais été prendre le petit café. Ah ouais, là tu serais parti, t'aurais Mais trouvé une excuse pour pas voilà. la faire Oui. celle-là. Et pourtant après elle est agréable Et à quand partir on du rentre troisième dedans. jour, Mmh. et à partir du troisième jour, donc lundi, mardi, mercredi, ou jeudi, ça doit être jeudi, Mmh. là, j'ai commencé à sentir quelque chose qui s'assouplissait, que le corps acceptait. Et là, c'est devenu une de mes positions favorites. En fait. C'est pour Et ça que tu faisais jusqu'à ce matin. des bruits, des sons au Ah début. oui, C'est ah oui, ah oh oui, là là, oui. oh là 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 C'est ça. là. Au secours, au secours. C'était fastidieux au départ. C'était Et ce matin, c'était vraiment surprenant ah. parce que Et au bout j'ai d'un moment, rajouté un truc à ce que tu proposais. mhm, C'est-à-dire qu'effectivement, donc de plier la jambe, d'aller avec le pouce trouver un peu le point de shiatsu comme ça. mhm. Et à un moment donné, j'ai senti comme si ça vibrait, comme s'il y avait un point de chaleur, pas douloureux, mais quelque chose qui résonnait au niveau du crâne. Du coup, j'ai mis l'autre main Très bien. et c'est comme si il y avait un circuit intérieur Waouh. qui allait du pied jusqu'au point dans le dos où ça bloquait, jusque là. Quoi, en fait. Fantastique. Oui. C'est le maître shiatsu interne Ah oui. qui savait quoi faire. Ah oui, ouais. Incroyable. Ah oui. Là, Donc, c'était surprenant. C'est comme si ça réveillait un réseau interne, un circuit interne, un méridien, je ne saurais pas dire comment. Mais... Oui, bon, il n'y a pas forcément besoin de comprendre, mais voilà. du moment que ça marche. Mais ça marche bien. Et que quelqu'un sait ce qu'il fait dans l'histoire, Oui. même si c'est le maître shiatsu de la vie parallèle, pourquoi pas. Oui, voilà, absolument. Soyons pragmatiques. Et... C'était surprenant en tout cas. Et je pense que ça a libéré, ça a fluidifié l'énergie dans le corps. Oui, ça fait, mais c'est que le début, hein. Oui. Parce que tu fais pas du yoga depuis longtemps avec nous, donc. Non, ça fait 2 mois, chose comme ça, à peu près, je sais plus bien. Et l'idée qu'il y ait un yogi interne, un maître shiatsu interne, comment tu trouves cette idée alors? Je trouve ça sympa, oui. J'ai fait un peu ça de théâtre. t'étonne pas? J'ai fait un peu de théâtre, donc c'est vrai que les personnages intérieurs, quelque part, effectivement, on peut les connecter. Oui, il y a
dans l'approche jungienne, Carl Gustav Jung, il y a Mhm. cette idée des archétypes Ah aussi oui. auxquels Mm. on peut se connecter quelque Mm. part. Donc il y a ces différents. Est-ce que là, il y a un masseur archétype? Je sais Mhm. pas, mais Mhm. pourquoi pas. Mhm. Ouais. En tout cas, si, le médecin soignant, Mm. il y a un archétype soignant ou quelque chose Mm. comme ça. Donc, effectivement, ça peut être une dimension comme ça qui me choque pas, Mm. qui est même intéressante, effectivement. Ça fait une grosse émotion, tu sens? Oui, 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 Tout d'un coup, oui, il y a oui. Jung qui arrive, qui dit Voilà, ah ouais, c'est oui. donc ça s'explique d'un point de vue psychologique. Le fait qu'il y ait des Psychanalytique, ouais. sous-personnalités, c'est pas Ouais. très étonnant Non, non, pour le non, psy. non, 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 du tout, du tout. Même c'est justement, on est en contact Mm. dans la clinique, on est en contact tout le temps avec ça. Il y a Ah. différentes parties, on peut appeler les parties émotionnelles, les parties Mhm. adaptées, voilà, les parties en souffrance. Mm. C'est effectivement un peu comme si l'ego était un peu fragmenté en différentes facettes. C'est ça. Il y a ça selon, effectivement, on ne va pas parler de la même façon, ou même pour les enfants ou adolescents, on ne va pas parler de la même façon. On parle avec Mm. son pote, ou avec sa mère, ou avec Mm. le professeur. Mm. Voilà, on a différentes parties qui vont réagir différemment selon l'environnement et selon la personne qui est en face. Ça, c'est connu chez les psys. Oui, ouais, c'est oui, ouais. c'est pas nouveau. Non, voilà, ouais. Ok. Ouais. Et alors justement, on a fait des structures d'actes psychomagiques, Mhm. style Jodorowsky. Oui. Je sais plus quelle était la tienne d'ailleurs. Mais comment Ah oui, tu as fait un beau spectacle avec, Oui. je me rappelle maintenant, avec mise en scène Oui. C'était et Jodorowsky, hein, pour le coup. oui, bah voilà, avec des textes. Oui. C'était fantastique. Mhm. Comment tu as vécu ça? J'ai vécu ça. Alors, c'est parti d'un moment où ça a été tendu dans le stage Mhm. avec un autre participant, et du coup, je n'étais pas à l'aise avec les émotions. Mm. Et donc, j'ai voulu. C'est des choses que j'ai déjà vécues dans ma vie par ailleurs. Enfin, voilà, sans rentrer dans les détails. Mm. Mais du coup, effectivement, en plus de ce qu'on avait, ce qui s'était présenté comme thématique, j'ai rajouté surtout cette notion-là. Parce que je sentais que c'était un vrai frein pour moi dans l'évolution, tant intime, amoureux que professionnel. Et donc, peu tu as cette rajouté la mise confrontation. en scène, c'est ça? Et voilà, oui. Du coup, je sais pas, l'idée de mise en scène m'est venue un peu spontanément. Et Mhm. puis, je me suis mis à écrire 3 pages comme ça, Oui, moi j'appelle ça canaliser. canaliser, voilà. Le metteur en scène Oui, interne, un autre oui. archétype. Hein. Voilà, c'est Où là, ça. ça pleure de nouveau, tu sens? Ouais, oui. Est-ce que, comme tu es en pâte, Mhm, tu vois que quand nous parlons, mhm. il y a certains sujets qui touchent. Oui, Tu sens? oui, C'est ouais, intéressant. ouais. Mais c'est intéressant que j'en ai pas forcément conscience tout le temps. Ah, Et mais là, tu as vu? effectivement, oui, oui, et je le sens dans le corps, effectivement, de le mettre en évidence ou que Ouais, ouais. tu le fasses remarquer. Comme un GPS qui dit, ouais, c'est ça. Un Mm. truc comme ça, c'est un GPS qui dit, ouais, c'est la bonne direction, c'est là. C'est fabuleux. Oui, là, c'est un peu une forme d'écriture automatique, enfin, ou effectivement une canalisation. Ouais, oui, moi j'appelle ça comme ça. Oui, tout à fait. Canalisation au sens où c'est pas vraiment ce moi-là, mais une sous-personnalité ou une partie de moi quelque part dans l'univers qui fait le shiatsu, qui fait le yoga, qui fait un peu de tout, quoi. Et du coup, est-ce que tu as vu les bienfaits de la structure d'acte psychomagique? Alors, j'ai vu les bienfaits, alors d'une façon un peu particulière, c'est que ça m'a mis vraiment, vraiment, vraiment en évidence Attends, hop, pardon, on va arrêter. comme ça Ouais. plutôt? Ouais. Ça m'a mis vraiment, vraiment en évidence les blocages, là, les schémas, et du coup, pouvoir me permettre effectivement d'approfondir dessus et de m'en libérer d'autant plus au fur et à mesure. Oui. Là, c'était effectivement une thématique par rapport aux relations amoureuses, mais en même temps, du coup, par rapport à effectivement cette opposition, par rapport un peu à un côté étouffant que j'ai pu vivre. Et du coup, cet acte psychomagique, je pense justement resituer par rapport aux émotions, plutôt que de rentrer dans la confrontation, de pouvoir trouver, un peu comme tu parles dans ton texte P comme positionnement, de pouvoir rentrer à l'intérieur. Ah oui, je me positionne depuis le cœur, plutôt que de laisser les programmes ou l'identité réagir. Et rentrer dans l'émotion, et puis du coup, un peu l'escalade des provocations ou des colères ou des choses. Oui, c'est l'accueil. Voilà. J'accueille ce que ça me fait, plutôt que de laisser les programmes réagir. Mais c'est bien aussi de poser ses limites. Hein. Ça, c'est vraiment très bien.
Oui. Et du coup, tu as vu aussi les structures des autres, hein, Mmh. notamment la mienne, hein, Oui. sur l'émotion. Comment tu as Mmh. trouvé ma structure sur, les émotions Bah, justement? c'était très impressionnant. À quel Heu niveau? Au niveau des impressions, effectivement, que ça donnait vraiment au sens littéral. C'est-à-dire qu'à certains moments, dans l'expression des émotions, Mmh mh. je ressentais vraiment des frissons, comme on Mmh. avait les yeux bandés en même temps. Mmh. Mmh. Donc c'était vraiment Ah oui, tu as un senti la ressenti. colère, la Oui, ouais, rage, ouais, le ouais, ouais. dégoût, la Mmh. peur, Oui, tu étais dedans. j'étais dedans. Oui, oui, absolument. Donc tu as vécu le film, C'est ça, en exactement. 5D, Qu'effectivement, en n'ayant pas visuel. le visuel, Mmh. effectivement, il y a l'imagination qui peut effectivement se projeter. Donc là, du coup, c'est le film intérieur qui vient répondre et qui vient Mmh. répondre effectivement en Mmh. miroir par rapport au vécu que j'ai pu avoir moi, de mon côté. Et qu'en pense alors le psychologue des structures d'actes psychomagiques? Qu'en pense le psychologue sur, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ça marche? Parce que toi, tu as tout un background, Mhm, mhm. une connaissance puisque c'est Oui, ton métier. oui, bah, je trouve Heu, ça passionnant. Je l'utilise, alors pas effectivement au point de mise en scène que mmh. tu peux faire ici. Ce serait un petit peu compliqué dans un cabinet parisien. Mmh, quoique, hein? Mais pourquoi pas, Mmh. effectivement, ça Mmh. serait à réfléchir. Mmh. Et on appelle ça aussi la thérapie ordalique. Ah! C'est-à-dire prescrire effectivement un acte ou, Mmh par mh. exemple, écrire une lettre, la brûler ou la jeter dans l'eau ou Mmh. l'enterrer. OK. Un Oui, peu. c'est des actes psychomagiques pour moi. Voilà, Et c'est là, ça. vous appelez ça la Ouais, ouais. thérapie ordalique. Ordalique. OK. Une ordalie, c'est un peu une sorte de prescription Mmh. que l'on donne Mmh. à la personne accompagnée. Mmh. Et donc tu as vu donc du coup, bah, comme c'est connu chez les psys, tu sais pourquoi Mhm. ça marche alors? Oui, ouais, ouais. Mais c'est peut-être pas tout à Techniquement. fait en détail, mais Ouais. effectivement, c'est trouver parce que l'inconscient fonctionne beaucoup par symbolique aussi. Souvent, Mmh. quand on rêve, Mmh. c'est souvent des symboles qui apparaissent ou des choses comme ça. Mmh. Et là, effectivement, de mettre en scène quelque chose qui va être symbolique, Mmh. ça va venir effectivement prendre un sens au niveau de l'inconscient, dans l'organisation symbolique de l'inconscient. Et que dirait Jung de ça alors, d'après toi? Alors, je ne sais pas, mais je pense que ça serait un peu une forme de réorganisation. Lui, il faisait beaucoup de mandalas, Mmh. Carl Gustav Jung. Mmh. Et donc, effectivement, un peu cette réorganisation, parce que le mandala, c'est ça aussi, c'est un peu réorganiser le monde, ou un peu comme on Mmh. dit aujourd'hui, des tableaux de souhait, ou je ne sais plus comment on appelle ça précisément. Mmh. Mais il y a un peu cette dimension de réorganisation Mmh. du psychisme par rapport à une thématique donnée. Mmh. J'avais déjà vu aussi quelqu'un qui faisait du dessin Mmh. et on devait écrire son prénom, par exemple, puis mettre des couleurs autour et puis dire, mais quel endroit du tableau vous plaît pas, vous déplaît pas ou vous Mmh. correspond pas. Et Mmh. puis, du coup, on remettait une feuille blanche sur la partie que l'on n'aimait pas et on redessinait, on recréait quelque chose. Ah, c'est magnifique ça. Voilà, c'est ça. Mmh. Je ne me rappelle plus le titre précis de cet exercice, mais enfin, c'est un peu aussi ça, c'est un peu le côté psychomagique de réorganiser finalement la perception ou la projection. On prend une projection qui peut être Mmh. issue justement d'une partie blessée, d'une blessure, et cette blessure, quelque part, on va la réparer symboliquement au niveau de la projection, mais du coup, ça va renvoyer en miroir Mmh. dans l'inconscient quelque chose de réparé aussi. Et ce qu'on a fait dans la rivière alors les bénédictions Mhm. style bénédiction balinaise avec de l'eau, Mhm. sur la tête, Mhm. comment tu as trouvé ça? Purification? Bah, j'ai trouvé ça très fort parce que je sentais effectivement, en essayant justement, si je me connectais à des présences, Mmh. puis en même temps, effectivement, un peu à la nature aussi, quelque part. C'est aussi en pleine nature, là, dans Mmh. un côté presque un peu sauvage. Mmh. Quelque chose que j'avais déjà un peu eu l'expérience de ça au Brésil, Mmh. où il y avait un peu une cascade comme ça, magnifique. Mmh. Et ouais, il y a cette reconnexion à la nature. Mmh. Venant en plus d'une ville, c'est d'autant plus marquant. Enfin, quoi que je pourrais en être plus distant, Mmh. mais j'ai un peu cette connexion aussi à la nature. Et du coup, effectivement, Ça fait quelque chose? oui, ouais, ouais, il y a une forme un peu il y a quelque chose qui a lâché, une sorte de, comment, j'essaye de trouver les mots justes, à la fois une forme d'abandon et à la fois de réappropriation, de réappropriation, Mmh. de réappropriation
du présent. Mmh. Parce qu'effectivement, dans les souffrances, les choses comme ça, ou les différents mécanismes, ou ce qu'on peut appeler les programmes, il y a un peu Mmh. cette notion où on est toujours un peu au passé, finalement. On est Mmh. prisonnier du passé qui Et nous oui, c'est des rattrape. programmes, c'est toujours du Ouais. passé, Voilà, c'est ça. effectivement. Mm. Ouais. Comment vous appelez ça, vous, chez les psys, les programmes? Moi, j'appelle ça les programmes, les Les conditionnements, mais programmes, comment vous appelez ça, ça peut vous? être effectivement soit des parties. Des Des parties parties? dans neurosciences, on peut appeler ça des parties émotionnelles, parties blessées, parties adaptées, Ah, partie de soi? partie de soi, c'est ça, Ok. partie du psychisme. Mhm. Ça peut être, moi j'appelle ça un peu des façades de l'ego, quand j'en Mhm. parle à mes patients. Qui est-ce qui parle en vous à ce moment-là quand vous parlez de telle ou telle chose? Alors les patients, c'est moi. Oui, mais moi, lequel? Quelle partie de moi? Alors là, ils s'inquiètent. Zut, j'ai plusieurs Il y en a mois. combien là-dedans? Il y en a combien là-dedans? Ils se disent, oh là, je suis schizophrène, il va m'enfermer. C'est ça. Il vérifie. C'est drôle. Oui, c'est normal d'avoir plusieurs parties de soi, alors, Voilà. si je comprends bien, c'est ça? Oui. Ok. Après, effectivement, dans une certaine mesure aussi. C'est Oui. pas non plus, je parle pas des psychoses où là, il y a un Oui. clivage, où là, c'est des angoisses Ah oui, beaucoup plus. des fois, il y a des parties de soi qui ne se reconnaissent pas. C'est ça, absolument. Avec Là, les... c'est d'autres pathologies plus Oui, lourdes. oui, ça, j'ai lu ça, ça me passionne. En anglais, ça se dit les... Comment ça se dit en anglais? Je sais plus, c'est un terme... Oui, il y en a plusieurs à l'intérieur. Je vois ce que tu dis. Hein, oui. Il y a eu un film là-dessus aussi. D'ailleurs. Ah oui, il y a plein de reportages. Il y a même des personnes, il y a même des youtubeuses et des youtubeurs. Des personnalités multiples. Oui, c'est ça. On peut dire personnalité multiple. Là, la problématique avec ce qu'on appelle en clinique les personnalités multiples, c'est qu'elles n'ont pas forcément conscience les unes des autres. Exactement, c'est ça le problème. Alors qu'effectivement, nous, d'un côté plus névrotique, parce que névrose, c'est un peu le côté normal, quoi, un peu des humains, en quelque sorte. Mais l'idée, c'est quand même de s'en libérer. Ouais. Quand même, en fait. Dans les névroses, elles ont conscience les unes des autres, les sous-personnalités. Oui, voilà. Donc c'est ça qui crée la profondeur de la pathologie, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Hein? Où là, il y a les personnalités vraiment au-delà du borderline, psychose, etc., n'ont pas conscience. Donc. Oui, c'est Dissociative Identity Disorder, DID en anglais. D'accord, c'est ça. Et donc, moi, j'ai étudié ça un petit peu parce que ça m'intéresse, parce que c'est pour bien comprendre que la conscience, en fait, même si elle est une dans l'absolu, elle peut se retrouver multiple chez certaines personnes, et plus souvent qu'on ne croit d'ailleurs, d'après ce que moi j'ai compris, puisque tu as vu, à un moment, j'ai pu utiliser une nouvelle technique de déconnecte maintenant. Et la personne s'est rendue compte que c'est justement une sous-personnalité avait, entre guillemets, pris possession, entre guillemets, ou a pris le pouvoir, enfin, le devant. Et là, je l'ai vu, alors que c'était rare chez cette personne. Et puis, ça a switché. Et ça aussi, c'est un nom, je crois, tu m'avais dit, cette technique. Alors ça, c'est effectivement des techniques qu'on peut utiliser en hypnose rapide ou en PNL, des ruptures de pattern. Oui, rupture de pattern. Donc la pattern, c'est effectivement le schéma, ça peut être aussi un autre terme pour le programme, un schéma de réflexion, un schéma de conscience, qui va effectivement être en rupture. Et, ah oui, j'ai la tête, il y a une prise de conscience, mais quelque chose parlait à ma place. C'est ça, j'ai la tête dans le guidon. Oui, effectivement. Hop, j'ai un petit mouvement de recul pour. Réveille-toi. C'est un peu ça. C'est connu ça en psychologie aussi. Oui. On utilise pas mal cette notion de rupture de pattern en hypnose pour effectivement amener la personne dans une autre dimension subjective. Mais du coup, moi j'ai l'impression avec mon expérience, parce que je fais des stages depuis longtemps, que beaucoup de personnes sont dans une forme d'hypnose sans le savoir. J'appelle ça des énergies qui viennent, comme tu dis, sur le premier plan. Il y en a qui parlent de possession. Mais c'est un peu chamanique de parler comme ça. Mais c'est fréquent finalement que
des programmes, alors moi j'appelle ça comme ça, ou des résistances, je crois. Tout le monde, oui. Ouais, Oui, bah oui, quasiment, oui, quasiment tout tout le à monde, fait. hein. Ouais. Après, il y a effectivement différents niveaux d'intensité. Ça peut aller jusqu'à la possession terrible, Mmh. mais où effectivement, de toute façon, la société de consommation Ah oui. nous nourrit de ça. Les publicités, c'est Ah, et ça comment aussi. elle nous nourrit de ça? Ça m'intéresse. C'est une forme d'hypnose, de la publicité ou de Ah oui, suggestion mais indirecte. oui, Acheter évidemment. ceci, acheter cela, acheter ceci toute la journée. Ouais. Ah tiens, il faudrait que j'achète ceci. Non, alors que, effectivement, c'est une forme de conditionnement. Oui, j'ai un livre à te donner là-dessus, D'accord. justement, qui explique les mécanismes Mhm. pour aider les personnes, ou enfin en tout cas pour Mhm. sortir les personnes de leur état hypnotique. Mais ça, on l'est tous. Notre culture, finalement, la culture est conduit à ça, l'éducation conduit à ça. Ah, j'ai l'impression que c'est la télé qui a créé ça, moi. Non, Non, pas la télé, bah, parce que ça ça a dû donnait participer quand même pas mal, la oui, télé. oui. Nombre de personnes qui rentrent, ils allument la télé, Mhm. ils se mettent sous auto-hypnose de la télé, après boulot, métro, dodo, télé, acheter, mourir. Tu vois, enfin c'est, Bah, j'exagère un peu, mais avant c'était dans les églises ou oui, les 10 heures de oyez, bonnes gens, oui, c'était il ça. s'est passé Ouais. ceci, il s'est passé cela. Oui, il y a toujours eu. C'est ça, une forme Mais la technologie qui est venue par là. Et là, du coup, effectivement, où ça renforce en dimension plus, cette. Oui, parce qu'il fallait aller à l'église. Mhm. Là, ça rentre à la maison. Voilà, c'est ça. Et maintenant, c'est dans les téléphones portables. Hein. Voilà, c'est ça, oui, oui. Comment on est vite happé par les publicités. Mais oui, puisqu'en fait, ils ont même eu des procès chez Facebook ou chez TikTok ou je sais plus, où ils expliquaient que vous devez arrêter de programmer la tête des gens. Parce qu'en fait, les gens, ils restaient collés, les jeunes surtout, sur leur téléphone portable. Mais ça, il y a des C'est terrible. algorithmes qui sont spécialisés pour Ils voir. sont faits pour ça, les algorithmes. Et oui. Et quitte, même si c'est des choses de violence, des choses comme ça. C'est... À partir du moment où la personne clique 3 fois sur un truc de violence, bah, à chaque fois, elle va avoir des messages et du coup être comme ça conditionnée. Et l'avis du psy ou du clinicien par rapport à ces hypnoses collectives, je dirais, ou ces technologies d'hypnose douces ou légères, ou en tout cas inconnues, j'ai l'impression que c'est répandu sur toute la planète, ce truc-là. Oui. Après, c'est comme toutes les nouveautés, il y a du bon et du mauvais. Quand le chemin de fer est apparu, on s'est dit, attention, ne prenez pas le train, c'est très dangereux, ça va dépasser 30 km/h et votre cœur va exploser. Donc, c'est vrai. Oui. Ah ouais. Les premiers trains. C'est marrant. Donc, effectivement, à chaque fois qu'il y a une invention, une création, à la fois c'est intéressant d'un niveau éthique de peut-être effectivement faire attention à quel danger possible. Pour les enfants, par exemple, c'est désastreux de les mettre devant des écrans parce qu'ils sont pris là-dedans, justement, dans un système hypnotique, alors qu'ils n'ont pas l'importance du regard. Ils n'ont pas le discernement pour savoir si c'est bon ou pas. C'est ça. Et ils grandissent avec les neurones miroirs dont on a déjà parlé. Mais effectivement, du coup, le neurone miroir de la tablette ou du smartphone, c'est pas du tout la même chose que le sourire ou de maman ou les gros yeux de maman ou ceci, cela. L'échange humain, l'échange de cœur, justement. Et est-ce que tu crois que la méditation et le yoga, ça peut aider justement à être plus conscient de tous ces mécanismes d'hypnose, d'auto-hypnose et de publicitaire aussi, peut-être? Bien sûr. Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi? Parce que ça va recentrer sur... parce que c'est pas une forme d'auto-hypnose, mais ça va recentrer sur la manière dont on fonctionne par rapport aux émotions, par rapport au ressenti. C'est-à-dire que ça amène effectivement l'idée, de toute façon, du yoga ou de la méditation, c'est de trouver un peu une paix, un calme intérieur, et du coup, de pouvoir prendre conscience de « Ah, tiens, quand je vais vers l'extérieur, c'est vrai que je suis agité, j'ai la tête dans le guidon, et j'ai pas le recul par rapport à ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis. » Et du coup, on se rend compte du mécanisme qui se met en route à ce moment-là. Ça permet d'aller à l'intérieur. Oui. Et donc d'être ce que j'appelle l'être ou la conscience, plutôt que de laisser les programmes faire. J'ai l'impression que c'est les programmes qui regardent la télé ou qui se font happer en auto-hypnose. Qu'est-ce que tu en penses?
des fois? Oui et non, parce que regarder un bon film Ah oui, ça ou un dépend. bon concert, ça Mmh. peut être, voilà, Mmh. ça peut être aussi divertissant dans le bon Oui, mais sens du du coup, ça terme, hein. dépend du programme. Mais ça dépend du programme. Après, ça, justement, à chacun Qui de regarde un trouver. film d'horreur, par exemple, Voilà, c'est ça. typiquement, Oui, ou ouais, qui ouais, ouais. regarde des scènes de Mmh mh. violence ou des films violents, Mmh. typiquement. Oui, Là, ça pleure, hein, tu ouais, vois. ouais, ouais, ouais. La question, c'est qui Mmh. fait, en fait, qui mange, Mmh. qui regarde ceci, qui fait cela. Bah, après, Euh, justement, peut-être que la méditation, ou justement ce qui est un peu à la mode, la pleine conscience ou des choses comme ça permet d'affûter justement un peu pas le libre arbitre, mais l'esprit critique. C'est aussi ce qui manque beaucoup, je trouve, Discernement. dans le discernement. C'est ça, le discernement, l'esprit critique. Mmh. Et c'est ça qui peut ramener quand on retrouve un peu l'essentiel. Mmh. Il y a juste le corps qui respire. On est voilà dans le bien-être intérieur. Parce que la société de consommation, c'est aussi justement l'influence de dire attention, le bonheur, il est à l'extérieur. Achetez ceci, et puis là, vous allez être heureux. Enfin, Vite, c'est toujours vite. oui. Achetez ceci, vite, il n'y en aura Achetez plus ceci. demain. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Avant minuit, sinon. Oui, Voilà. dans 2 heures. Avant 2 heures. Avant minuit. C'est vite. Et vite, c'est ça. Il Et y a du un coup, truc de rapidité, vitesse pour pas réfléchir. Et exactement. puis il y a le contraire avec le yoga, la méditation, je prends mon temps. Qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens? De quoi j'ai vraiment envie? C'est à l'inverse, en fait. Hein. Exactement, Un exactement. contresens de... Excellent. C'est pour ça que ton texte sur le positionnement est vraiment fondamental, que c'est justement le positionnement subjectif du discernement et de l'esprit critique. Enfin, critique dans le sens positif, pas critique, c'est bien, c'est pas bien. C'est critique par rapport à ce que ça me convient, est-ce que c'est essentiel, est-ce que j'en ai besoin vraiment dans mon corps et dans ma vie. C'est un peu un retour par rapport à soi de quoi on a envie, de quoi on a besoin. Et là, du coup, alors pour revenir un peu sur le stage, donc on a vu les structures psychomagiques, on a vu le yoga, la nourriture. Alors, comment tu as trouvé? Bah écoute, surprenant. Là, on était au restaurant 9 étoiles. Je crois que j'en ai. Ouais, on les a accumulés au fur et à mesure. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On a dépassé le. T'as aimé alors? Non, c'est vraiment surprenant. Alors, moi, je suis pas. Pourquoi c'est surprenant? Parce que je suis pas végétarien. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai oublié que c'était végétarien tellement c'est naturel. Et non, effectivement. Donc, effectivement, quand je vais dans les stages un peu où c'est végétarien, je me dis, oulala, tiens, est-ce que je prends un petit morceau de saucisson dans mon sac ou je cache un poulet séché, je sais pas. J'amène des tablettes de chocolat, saucisson, mes chips. Et là, je suis parti, non, sans rien, promis. C'était risqué. C'était risqué. Mais écoute, c'était bien parce que à la fois, c'est très diversifié, ce que tu proposes. Et puis, le corps, là, c'est dans la sensation du corps. Il y a vraiment quelque chose de sain. Ah oui, tu as senti que c'était pas lourd. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de produits laitiers de vache. Déjà, ça joue beaucoup. Il n'y a pas de sucre blanc. Qu'est-ce que tu as adoré comme plat? Tes lentilles au curry. Là, je te montre comment faire. C'est très simple. D'accord. J'ai bien lait de coco, curry, Carrie Maël, le nom du pot du sauce. Oui, lait de coco. Du lait de coco. Comment on appelle ça? Les petites pâtes blanches, la chinoise. Les vermicelles thaïlandaises aux champignons noirs. Ça, c'était délicieux. J'en ai repris plusieurs fois. Oui, ça, c'est un truc qui marche tout le temps. Oui, tout le monde saute dessus tous les ans. C'est un des trucs préférés. Et là, il est bio cette année. Il n'y a même plus les pâtes de crevettes qu'on avait avant dedans. Il était totalement bio. Enfin, totalement végétarien, pardon. D'accord. Il n'est pas bio, il est végétarien. Et les glaces? Les glaces, c'était très bon aussi, oui. Donc, et en même temps, c'est vrai que parce que les glaces, c'est vrai que c'est bien, mais on se dit toujours, attention, la ligne, etc. Ah oui, et là, il n'y avait pas de sucre. Et là, il n'y a pas de sucre. Il n'y a quasi pas, un petit peu de sucre de coco très léger. C'est ça, avec le sucre des fructoses, des fruits congelés comme ça, c'est très bien. Et les confitures aussi? Oui, j'en ai pris très peu. Les confitures d'iris? Oui, mais sans sucre aussi? Oui. J'étais plus sur le miel. Ah oui, alors le miel du voisin. Tiens, ça serait bien d'y aller, je ne sais pas quand d'ailleurs. C'est le miel de nos forêts, puisqu'il y a 25 hectares. On sent qu'il est bien parfumé, naturellement. Et donc, une semaine après,
ton corps a changé? Comment tu te sens? Est-ce que tu te Je me sens sens plus, je sens que l'énergie circule plus fluidement dans le corps. Je Mmh pense que c'est les exercices et mh. aussi le climat, enfin Mmh l'air naturel ici mh. avec la forêt C'est autour. sûr par rapport à Paris 13e, Voilà, c'est ça. ça Oui. fait un choc. Mmh. Et puis, J'ai vécu à Paris, alors je vois bien. ouais. Mmh. Effectivement, ça change un peu l'ambiance, l'agitation des rues, des voitures, Ah oui, mais c'est pas le même air du tout. et c'est pas le même air du tout. Non, absolument, ouais. Et puis, bah, effectivement, le climat dans le groupe, c'était pas le même que dans un wagon de métro non plus. Oui, c'est pas non plus, c'est trié, c'est Mmh mh, les personnes qui mmh. veulent se transformer, C'est ça, ouais. On sent qu'il y a vraiment chez chacun un désir de compréhension ou d'évolution et ça, Mmh. c'est assez beau, ouais. C'est assez beau de voir ça. Mmh mh. Bah, gratitude, merci Bah, beaucoup. écoute, gratitude à toi. Merci, Je vais passer merci, vraiment merci. une belle semaine. Merci de ton accompagnement, parce que c'est aussi important, je pense, à la fois la distance que tu arrives à mettre par rapport à chacun et en même temps la profondeur que tu arrives à communiquer. La Donc je trouvais distance, quelle distance? voilà, préserver l'intimité ou préserver Mmh. la personnalité de chacun, Ah oui, dans chacun ce peut sens-là. être soi, en Voilà, fait, ici. dans ce C'est sens-là. important, hein, le Oui. cadre gentillesse et bienveillance, c'est pour que chacun puisse Et être. ça, j'ai trouvé ça vraiment précieux Ah oui, dans la manière dont tu amènes les choses. ah, c'est tellement intégré que je vois même plus, moi. C'est Mmh. naturel, en Oui, fait. ouais. En Bah, fait, c'est c'est vrai qu'à peut-être l'extérieur, c'est pas possible d'être soi, aussi facilement. C'est ça dont tu mmh. parles? Non, c'est ça, mais c'est plus c'est ça, oui, sans être ça, mais c'est un peu dans la manière d'aborder les ateliers, Mmh. d'aborder le yoga, des choses comme ça. C'est à la fois mettre un cadre, Mmh. mais avec sans que ce soit rigide, en fait. Ah C'est oui, ça oui, la oui, 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 difficulté de poser un cadre. j'ai appris avec le temps. Voilà, ouais, ça, Oui, effectivement. oui, Ouais. l'autorité non autoritaire. Voilà, en quelque sorte, c'est C'est ça. parce que évidemment, je Mmh. représente l'autorité. Il faut absolument qu'il y ait une autorité pour poser C'est gentillesse ça, et bienveillance, c'est ça. Ouais, communication non violente. ouais. Et puis en même temps, c'est important de ne pas être Mmh. castrateur, puisque Mmh. nous avons Mmh, quasiment mmh, tous subi la mmh. castration de Voilà, l'autorité. et oui, Donc ouais. effectivement, Ouais, ça demande la souplesse dans la structure Mmh et la mh. structure dans la souplesse, Mmh sans être Mmh rigide. mh. Et ça, du coup, c'est effectivement Tu as très noté ça, c'était bien? oui, je trouve ça très précieux justement Ouais. et ça joue effectivement après dans l'échange, au Mmh. sein du groupe Mmh. Ah bah oui. et du coup, effectivement de l'évolution que ça peut faire intérieurement aussi. Il y a Oui, une c'est vrai que résonance. moi, je m'en rends plus compte parce que c'est mon Mmh métier depuis, mh. 8 ans peut-être, mais oui, c'est un bah, c'est peut-être un art ou enfin, c'est devenu un peu Bah, intégré, c'est mais ça, c'est un positionnement aussi, quelque c'est un part. positionnement justement. Quand le positionnement est juste et quand c'est expliqué à l'avance, puisque les personnes qui viennent savent que c'est gentillesse et bienveillance, communication non violente. Et effectivement, bah, justement, j'ai appris, c'était pas facile au début, à recadrer sans être castrateur. Oui. C'est toute une histoire, ça. Oui, Effectivement, j'ai appris au fur et à mesure à me mettre à la place des personnes et à expliquer, un peu comme à des enfants, Oui. parfois d'ailleurs. Ouais. Ah bah non, mais là, il y a une limite. Là, il y a une limite par rapport à la liberté de tous ou de toutes. C'est ça, du fait que ça soit pas le castrateur, l'autre l'accepte plus et l'intègre plus facilement, en fait, du coup. Oui, peut le comprendre sans se Voilà. braquer ou sans que les Sans programmes. s'opposer, sans être en rébellion ou sans être en. C'est vrai que c'est compliqué finalement, tu as raison, parce que les programmes nourrissent ça. Vont rechercher justement toutes celles et ceux qui ont des problèmes sur l'autorité, par exemple. C'est ça, Il y a plein de gens qui ont des problèmes la avec l'autorité. rivalité, toutes ces choses-là Ah qui ouais. sont sous-jacentes à cette dimension-là, bien sûr. Et c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il y a bah, tout ça, c'est pas, il n'y a pas ça ici. Parce que le cadre, le contexte, l'environnement ne le permet pas. Oui, c'est ça. Finalement, Oui, la violence n'est pas autorisée. Et je trouve que tu manies ça effectivement avec une acuité vraiment profonde, vraiment sensible et vraiment super intéressante. Oui, c'est l'écoute des uns et des autres. Puis moi, depuis 6 ans, je travaille que l'émotionnel, donc j'écoute plus qu'avant. Donc c'est l'écoute qui permet d'accueillir tout, incluant les programmes difficiles parfois, ou des programmes envahissants.
effectivement, je me rends plus compte, mais c'est pas. Enfin, c'est. Mais c'est Ouais, devenu ça implique d'être dans le cœur, Ouais. d'accueillir et en même temps d'être dans son autorité et aligné. Et c'est une vraie grande qualité effectivement d'animateur, je sais pas comment Ouais. dire, de Et ça, c'est un groupe. effet de Ouais. l'éveil, en fait. D'accord. C'est un effet du positionnement depuis le cœur. En fait, il n'y a pas de technique ou de choses à apprendre là-dessus. Il y a juste à faire un travail de positionnement. Puisque là, moi, je suis positionné comme l'autorité du centre. Et du coup, ça m'a fait faire un travail sur moi aussi. Parce que moi, comme quasiment tout le monde, j'avais pas spécialement envie d'être l'autorité et le gendarme, entre guillemets. Mais en fait, c'est nécessaire parce que c'est de l'amour. C'est l'autorité bienveillante qui crée le cadre pour que tout le monde soit en sécurité. Et alors maintenant, c'est intégré depuis longtemps, mais c'est vrai qu'au début, j'ai compris au fur et à mesure que je devais absolument créer un cadre sécurisé pour que tout le monde puisse être. Et ça, c'est un défi, et c'est ce qu'on ne trouve pas dans la société. Un endroit sécurisé où chacun puisse être. Et dans un groupe, effectivement, ça demande un peu de savoir-faire, parce qu'il y en a effectivement qui envahissent, puis il y en a d'autres qui sont trop en retrait. Donc l'idée, c'est de laisser s'exprimer ou se débrouiller pour que s'expriment ceux qui ne parlent pas, et puis contenir, autant que faire se peut, ceux qui débordent. Tu vois. Donc ça, c'est effectivement... mais je ne me rends plus compte. Mais c'est très précieux. Mais effectivement, ça fait partie du métier. Et dans l'échange, et puis dans le processus, enfin pas le processus, mais la dynamique plutôt du groupe. Ah bah oui, c'est ça. Ah oui, sinon, si on laisse quelqu'un castrer les autres, ça marche plus. Hein. C'est ça. Ou envahir, ou effectivement, ou prendre tout l'espace. Donc ça, je trouve ça vraiment très, encore une fois, très précieux pour la dynamique du groupe. Et effectivement, du coup, le cheminement à la fois personnel et à la fois le cheminement du groupe lui-même en entier. Quoi, en fait. Là, je continue à apprendre. Je peux certainement encore améliorer ça de plein de façons. Parce qu'en fait, c'est vrai que les programmes ne se laissent pas faire. Les habitudes reviennent au galop. Et oui. Et en même temps, il y a plein de personnes qui ont lâché beaucoup de choses ici. Lâché tout un tas de programmes, justement, comme ça, au fur et à mesure. C'est ça a été riche en émotions, mais en même temps, du fait de ce cadre bienveillant sans autorité, quelque chose qui... Autorité bienveillante. Autorité bienveillante. Il y a une autorité. Elle est bienveillante, en fait. Voilà, c'est ça qui change. Oui. Par rapport à ce qu'on voit partout. L'autorité, surtout en France, on a vu avec la crise sanitaire, l'autorité, elle était castratrice, dominatrice, enfermante. Je n'en dirai pas plus, mais tout le monde a compris. Mais du coup, ça permet justement une élévation, à la fois de l'énergie aussi, justement. Oui, c'est possible. Sinon, on reste un peu sous le couvert du couvercle au-dessus de la casserole. Alors là, ça permet justement une libération émotionnelle, même si c'est des émotions compliquées, si c'est des émotions douloureuses ou des choses comme ça, mais ça permet une évolution un peu vers le subtil. Oui, c'est le cadre sécurisé qui permet l'abandon et la libération des programmes, ça, c'est sûr. C'est ça, au niveau émotionnel, d'aller vers du plus subtil. Me fait penser un truc de Grotowski, je ne sais pas si tu vois qui c'est, un des anciens directeurs de l'Actor Studio de New York, qui avait fait une conférence sur justement l'énergie du vital au subtil. Et il prenait en exemple pour le vital la danse de la tarentelle. C'est dans l'Italie du 19e, début 20e siècle, où c'était presque une forme d'exorcisme ou de chamanisme, où avec la musique de la tarentelle, qui est issue du nom de la tarentule, en fait, la personne qui a été piquée par la tarentule dansait tellement qu'elle finissait par exsuder, suer, et du coup se libérer du poison de la tarentule. Oui. Et donc, il y a eu les petits binious de l'époque avec les violons du sud de l'Italie, c'était assez impressionnant. Et jusqu'à effectivement l'énergie subtile où il faisait un peu du théâtre expérimental avec justement du yoga, de la respiration, en travaillant sur une énergie plus de verticalité, de légèreté. Okay, gratitude, merci beaucoup pour cette interview et d'être venu. Gratitude, câlin. Gratitude, merci beaucoup pour cette semaine. C'était vraiment très agréable et très fécond, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas. C'était bien riche. En tout cas. Merci infiniment à toi.
On va faire un câlin. Avec Ouah, plaisir. câlin, câlin, câlin. Ouah. Oh là là. Oui, le câlin. Oh là là, merci Alain. Gratitude, gratitude, je t'aime. C'est vrai Merci beaucoup. qu'on a beaucoup d'autres sujets à dire, mais on n'a pas eu le temps, on en parlera à table. On va dire au revoir à toutes celles et ceux. Oui, À l'occasion. au revoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Coucou, gratitude, merci. Merci.